Le président américain Donald Trump attaquera de nouveau l'Iran avec des missiles si Téhéran n'accepte pas de conclure un accord nucléaire dans les prochains jours. Le média Axios rapporte que le commandement central de l'armée américaine a préparé un plan pour une vague de frappes courtes et puissantes contre l'Iran qui inclurait bien sûr des cibles d'infrastructures, dans l'espoir de finalement surmonter l'impasse dans les négociations et de forcer l'Iran à capituler. Ce sont précisément ces plans que les militaires américains ont présentés aujourd'hui à Donald Trump lors d'une réunion à huis clos. Et c'est précisément après cela que Trump a déclaré publiquement qu'un accord de paix avec l'Iran était irréaliste dans un avenir proche et ne serait pas signé. Car, selon lui, il faut encore porter un coup à Téhéran pour qu'ils cessent enfin leur petit jeu là-bas. Mais un signal bien plus inquiétant est également apparu. Le commandement central des forces armées américaines a demandé une autorisation. La décision d'envoyer des missiles hypersoniques Dark Eagle au Moyen-Orient pour frapper l'Iran. C'est une arme suffisamment puissante qui, d'ailleurs, n'est jamais apparue là-bas auparavant. Et le fait est que ces missiles surpassent ceux que les États-Unis ont utilisés auparavant pour attaquer l'Iran. Et pendant ce temps, les prix du pétrole ont de nouveau battu tous les records et ont atteint 126 $ le baril. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous la vidéo. Je vous en serai reconnaissant. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peshy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, à Washington, ils ont finalement décidé de revenir aux frappes militaires contre l'Iran, car à Téhéran, ils refusent catégoriquement de conclure un accord nucléaire. Selon des sources d'Axios, le président américain Donald Trump a reçu un briefing sur les nouveaux plans d'éventuelles actions militaires en Iran de la part du commandant du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper. Bien que Trump lui-même fasse semblant que les États-Unis auraient décidé de ne plus attaquer l'Iran, mais de miser sur un blocus. Mais justement, hier sur cette chaîne YouTube, j'expliquais pourquoi ce blocus est dangereux pour Donald Trump lui-même. Le briefing de l'amiral Cooper lui-même témoigne que Trump envisage sérieusement la possibilité de reprendre des actions militaires majeures, soit pour tenter de surmonter l'impasse dans les négociations, soit pour porter un coup décisif avant la fin de la guerre. Il est rapporté que le commandement central des États-Unis a préparé un plan pour une vague courte et puissante de frappe contre l'Iran qui inclurait des infrastructures dans l'espoir de surmonter l'impasse dans les négociations. On espère qu'après cela, l'Iran reviendra finalement à la table des négociations, en faisant preuve de plus de flexibilité sur la question nucléaire. Un autre plan qui a été présenté à Donald Trump vise à prendre le contrôle d'une partie du détroit d'Ormuz afin de rétablir la navigation commerciale. Selon l'une des sources, une telle opération pourrait impliquer l'utilisation de troupes terrestres. L'essentiel est que les États-Unis pourraient envoyer des forces spéciales sur la côte iranienne pour repousser le corps des gardiens de la révolution islamique et ainsi ouvrir le détroit d'Ormuz aux pays du Golfe Persique, tout en maintenant le blocus de l'Iran lui-même. Une autre option qui avait déjà été discutée auparavant et qui a de nouveau été proposée à Donald Trump est une opération des forces spéciales américaines visant à sécuriser les stocks iraniens d'uranium hautement enrichi. En fait, les forces spéciales devront s'emparer de cet uranium hautement enrichi. Bien que publiquement, Donald Trump ait déclaré qu'il considérait le blocus naval de l'Iran comme plus efficace que les bombardements. Mais si l'Iran ne cède pas sous la pression du blocus, alors Donald Trump envisage la possibilité de reprendre les actions militaires. Et ici, les planificateurs militaires américains envisagent également la possibilité que l'Iran entreprenne des actions militaires contre les forces américaines dans la région en réponse au blocus. Ils précisent qu'il faudra alors absolument répondre. Et ici, je voudrais souligner un point très important. L'amiral Brad Cooper a tenu un briefing similaire pour Donald Trump le 26 février, littéralement 2 jours avant le début de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. À ce moment, j'ai dit que si Cooper était convoqué à la Maison-Blanche, quelque chose allait forcément arriver. Autrement dit, ça a été un signal. Si Trump convoque Cooper pour un briefing, c'est-à-dire le commandant des troupes stationnées au Moyen-Orient, cela signifie qu'une escalade nous attend. Et là, une information des plus curieuses apparaît.
Le commandement central des forces armées américaines a demandé l'autorisation d'envoyer des missiles hypersoniques Dark Eagle au Moyen-Orient pour d'éventuelles frappes contre l'Iran. Selon des sources, les représentants du commandement ont justifié la nécessité d'une telle mesure par le fait que Téhéran a déplacé ses lanceurs hors de portée des missiles de haute précision capables de frapper des cibles à plus de 500 km de soi. Désormais, les militaires américains ont besoin d'un système à plus longue portée pour détruire les lanceurs iraniens. Et ainsi, dans le contexte du briefing à Donald Trump, le commandement central s'attend à ce que l'administration Trump et le Pentagone finissent pas par approuver leur demande. Si cela se produit, cela signifiera que les États-Unis déploieront pour la première fois une arme hypersonique, qui n'a même pas encore été pleinement mise en service. En plus d'atteindre des objectifs en Iran, cette démarche doit aussi signaler à la Russie et à la Chine que les États-Unis possèdent des technologies militaires avancées. Et ici, je vais expliquer pourquoi c'est si important. La portée du missile Dark Eagle est d'environ 2700 km. Le missile était capable d'atteindre une vitesse de plus de 6100 km/h et de manœuvrer pour contourner les systèmes de défense aérienne. Le coût d'un tel missile est estimé à environ 15 millions de dollars. Et la demande d'envoi de missiles hypersoniques dans la zone de conflit est intervenue alors qu'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est en vigueur depuis le 9 avril. Et auparavant, Donald Trump avait rejeté le plan de Téhéran visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz, car Téhéran prévoyait de reporter la discussion sur le programme nucléaire du pays à plus tard. Le chef de la Maison-Blanche a ordonné de se préparer à un blocus maritime prolongé de l'Iran, misant sur la pression économique, notamment la réduction des exportations de pétrole, pour obtenir des résultats. Eh bien, en attendant, le marché est de nouveau en pleine tourmente. Jeudi, le prix du pétrole a brièvement dépassé 126 $, le baril atteignant son niveau le plus élevé depuis 4 ans, car certains traders craignent une escalade entre les États-Unis et l'Iran. Je rappelle simplement qu'avant la guerre de Trump contre l'Iran, le prix du baril de Brent était de 73 $. Aujourd'hui, il a bondi au-dessus de 126. Au même moment, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 4 ans à 4,3 $ le gallon. Les économistes préviennent que si les perturbations de l'approvisionnement en pétrole persistent au second semestre, une récession mondiale pourrait en résulter. Certains pays souffrent déjà d'une pénurie de carburant, d'une hausse de l'inflation et d'une baisse des dépenses de consommation. Et la suite pourrait être encore pire. Voilà pourquoi Donald Trump a de bonnes raisons de se dépêcher. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime à cette émission. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via n'importe quel don ou un abonnement de soutien payant en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Surveillez-vous. À bientôt à tous. Sous-titres.